Bonsoir tout le monde, nous revoilà pour le direct stream du vendredi soir 20h de Paris. Je vois que les plus actifs sont déjà dans les starting blocks. Bonsoir Martial, bonsoir Alexandre, Béatrice, Eva, Raymond, Dom qui me dit que tout est ok sur Telegram. Bonsoir Gaius. Est-ce que on peut me confirmer que sur VK aussi tout va bien. Bonsoir Martial qui me dit salam alaikum. Alaikum salam Martial. Bonsoir Evelyne. Le salam alaikum il est de circonstance puisqu'on va parler ce soir de la situation au Moyen-Orient qui est en train de dégénérer à une vitesse absolument phénoménale. Merci Evelyne de me dire que tout est ok sur VK. Merci Gaius. Alors, situation au Moyen-Orient qui est partie en sucette suite à l'attaque le week-end dernier de l'Iran par une coalition américano-israélienne avec un petit coup de pouce des Britanniques, bien entendu. Bonsoir à Samoa. Et la situation est en train de déraper totalement. Puisque, contrairement à ce que pensait Donald Trump, décapiter le haut commandement iranien et entre autres tuer Al-Khamenei et une partie de sa famille, n'a pas du tout désorganisé l'armée iranienne. Tout simplement parce que l'Iran s'y attendait, je veux dire, ils ont vu ce qui s'est passé, le coup des pagers avec le Hezbollah, ça leur a servi de leçon. Donc ils ont mis en place tout un système de 3 assistants par commandant qui font que même si tu es le commandant, t'as 3 adjoints qui reprennent le boulot et qui savent comment faire. Voilà. Donc ça a été une très très mauvaise idée. En plus, tuer Al-Khamenei, grand-père de 86 ans, ça en a fait juste un martyr. Résultat des courses, au lieu d'obtenir des manifestations dans les rues de Téhéran pour déstabiliser le gouvernement, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Puis en plus, comme ces crétins d'Américains ont rien trouvé de mieux à faire que de bombarder une école, une école pour filles faisant plus de 160 morts, principalement des élèves, mais aussi des enseignants et des parents d'élèves. Comment dire ? Là, la société iranienne est soudée plus que jamais derrière les ayatollahs, je vous le dis tout de suite. L'idée de faire un renversement de régime façon Venezuela ou Syrie, non, ça va pas marcher. Là, vous vous y êtes pris, mais comme des pieds. Mais c'est juste pas possible, quoi. C'est... Là, non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Alors, on a Trump qui est parti dans un délire on a des missiles illimités, etc. Alors, est-ce que quelqu'un peut expliquer à grand-père qui abuse du fond de teint orange pour faire croire qu'il bronze au soleil que le cheat code dans la vie réelle, ça n'existe pas. On n'est pas dans un jeu vidéo où, avec un code pour tricher, tu peux obtenir munitions à volonté. Ça n'existe pas. Surtout vu les taux de production du complexe militaro-industriel occidental, qui avait déjà du mal à suivre le rythme avec les fournitures à l'Ukraine. Alors le coup on a des munitions à volonté et ça on peut donc continuer à l'infini. Écoute Donald, je sais pas qui t'espère arriver à faire gober cette connerie, mais là ça va être un peu compliqué. Alors Raymond qui dit on peut constater la perfidie des US et Israël qui profitent des négociations pour attaquer. D'autre part on peut constater que ces barbares ont attaqué écoles et hôpitaux, hôpitaux, zones civiles. Le pire du pire ça a été l'attaque de cette frégate iranienne qui avait été en Inde pour une parade militaire. Elle avait été invitée, les Américains avaient été invités aussi d'ailleurs. Donc les Américains savaient que la frégate serait non armée. Voilà. Et ils les ont attaqués dans les eaux internationales alors que la frégate retournait en Iran. Sauf que attaquer un navire qui est désarmé, c'est un crime de guerre. Ne pas porter secours aux marins qui étaient en train de se noyer aussi,
C'est une violation de toutes les conventions internationales. Ah, d'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'on a leur ministre de la guerre américain qui a dit que là, dans cette guerre, on va pas faire comme dans les autres. Il y aura aucune limite niveau respect des conventions et compagnie. Alors les mecs, sachant que vous aviez, comment dire, raser Mossoul jusqu'aux fondations, enfin, quelles que soient les guerres que vous ayez faites, hein, je veux dire, ancienne Yougoslavie, Irak, première, deuxième campagne, Afghanistan, Syrie, tout ça, vous respectiez déjà pas les conventions de Genève. Je rappelle, vous avez massacré des civils dans des doses absolument stratosphériques. Vous avez bombardé des mariages, des trucs comme ça. Enfin, ça veut dire quoi que maintenant c'est open bar? Enfin, non, c'était déjà le cas avant, en fait. Donc vous allez faire quoi de plus là? Vous allez passer des crimes de guerre à répétition aux crimes contre l'humanité? Vous allez passer à la case génocide direct? Comment ça se passe? J'ai pas compris. Là vraiment... Et puis ils le disent sans trembler des genoux, les mecs. Hein. Là, on peut acter que le droit international est définitivement mort. Voilà, on peut prendre l'ONU, lui faire une petite cérémonie d'enterrement. Ça sert plus à rien de financer ce machin, je veux dire. Là, le truc est mort et enterré. Voilà, je pense qu'on peut le dire de manière claire et nette. Voilà. Donc, je veux pas être méchante, mais là, votre plan, il se passe pas comme prévu, hein. Je veux dire, Trump, qui a essayé de la jouer, oui, les Iraniens ont demandé à négocier, les mecs leur ont dit absolument pas. Là, aujourd'hui, c'était, oui, ça se terminera qu'avec une capitulation de l'Iran. Oui, oui, bien sûr, Donald. Écoute, pour l'instant, c'était radar du système THAAD à 1 milliard pièces, 1 milliard de dollars pièces, qui ont été détruits. Il y en a 3 ou 4, hein, qui ont été détruits, hein. Donc, il y a quasiment 4 milliards de dollars qui sont partis en fumée. Remarque, ça arrange la Russie, hein, parce que certains de ces radars avaient une portée qui menait jusqu'au territoire russe, hein, donc voilà, ça fait des espions en moins. Ils ont bombardé toutes les bases américaines dans le golfe Persique et au-delà. Même la base britannique d'Akrotiri à Chypre s'en est pris dans la gueule. Et puis là, les installations pétrolières des uns et des autres et les ports ont commencé à prendre cher aussi. Résultat des courses, là, Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, Émirats Arabes Unis commence à dire, mais oui, mais le problème, c'est que là, les enfants, si on peut plus exporter notre pétrole, il y a un moment, les stocks vont être pleins, on va devoir commencer à baisser la production, et puis à un moment, on va devoir l'arrêter. Parce que là, tu peux pas remplir les réservoirs au-delà de leur capacité. Donc, il y a aussi des raffineries qui ont été touchées, hein, voilà. Et donc, résultat, le prix de l'essence commence à grimper. Je vous l'avais dit la semaine dernière sur TV ADP, hein, pour ceux qui ont suivi le direct là-bas. Je vous avais dit, hein, faites vos stocks, ça va monter. Voilà. Donc là, le Brent vient de dépasser les 95 dollars. Il est parti pour monter jusqu'à 100 dollars et plus. Résultat des courses, pour calmer un peu le truc, Donald a dû donner l'autorisation officiellement à l'Inde d'acheter du pétrole russe pendant 30 jours. Bon, en fait, elle continue à en acheter. Hein. C'est juste que ça passait par des salam-alek en mode c'est acheté par une société bidon à Singapour qui revendait ensuite le machin à l'Inde avec on va dire, une bonne ristourne, hein, pour faire passer le machin et compenser les frais d'intermédiaire. Bon, là c'est fini, parce que là maintenant la Russie peut le vendre directement, et puis elle le vend 5 dollars de plus que le prix du Brent. Ah là là. Donc là c'est le qui est en train de s'en mettre plein les fouilles, c'est la Russie. Ceux qui sont en train de tirer la gueule, c'est les cheikhs et les émirs de la péninsule arabique. Et puis ceux qui vont encore plus faire la gueule, ça va être les Américains et les Européens. Donc j'en suis désolé, mais clairement c'est ce qui va se passer, parce que vous allez voir
voir le prix de l'essence qui va flamber, et plus cette guerre va durer, et pire ça va être. Je vous le dis tout de suite. Donc attendez-vous vraiment à une flambée du prix de l'essence. Ça va faire très très mal. Puis bon, vu l'ego de Donald Trump qui a pas l'air de vouloir admettre que il s'est violemment planté, je pense que c'est parti pour durer jusqu'au moment où ça va avoir un impact tel sur le train de vie des Américains qu'il va devoir reculer. Ou ça peut aller jusqu'au point de ça dégénère totalement, parce que là ils sont en train d'essayer d'entraîner l'Azerbaïdjan dans l'histoire. Jusqu'ici, les différents émirats arabes sont en mode on râle sur les Américains en leur disant vous êtes bien gentils mais vous nous avez vendu de l'armement qui soi-disant était censé nous défendre. Vous avez des bases chez nous qui soi-disant étaient censées nous défendre. Vos bases se sont fait pulvériser, vos radars se sont fait pulvériser. La défense aérienne que vous nous avez vendue, c'est une passoire. Tout passe à travers. Hein. Je veux dire, le dôme de fer, je veux dire, à Tel Aviv, Haïfa, tout le monde en prend plein la gueule, et en Israël, et ça va jusqu'à Chypre. Donc le Bahreïn, le Qatar, les Dubaï, tous, ils en prennent plein la gueule. Ils en prennent plein la gueule et ils osent pas riposter directement contre l'Iran parce qu'ils savent très bien que l'Iran peut encore leur rendre la vie encore plus misérable. S'ils s'attaquent directement à l'Iran, ils ont très bien compris que l'Iran, va pulvériser toutes leurs infrastructures de production et de transformation du pétrole, c'est-à-dire raffineries, les puits de forage, etc. Et surtout, là, ce qu'a dit très justement Oleg Tsaryov, si vraiment l'Iran veut leur foutre la misère, il y a un truc très simple. Détruire les usines de dessalement d'eau. Israël, l'Arabie Saoudite et la plupart des pays du Golfe Persique dépendent d'usines de dessalement de l'eau de mer pour leur approvisionnement en eau potable. D'accord ? Donc pour certains, ça va jusqu'à 100% de l'eau qu'ils consomment, et pour les plus chanceux, c'est genre 50%. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer la catastrophe humanitaire que ça préparerait pour ces pays si jamais l'Iran faisait ça ? Voilà, donc ils vont tous se tenir bien tranquilles comme des chiens-chiens, sauf l'Azerbaïdjan qui a l'air décidé de jouer les cons. Hein. Alors ils ont été poussés parce que les Kurdes que les Américains ont essayé de pousser à jouer les kamikazes, ils se sont souvenus de la façon dont ils ont été abandonnés en Syrie. Hein, oui. Ils n'ont pas la mémoire d'un poisson rouge. Et donc, en gros, ils ont dit aux Américains, allez vous faire foutre. Voilà. Je suis désolé pour les gros mots, hein, mais c'est à peu près ça. En plus, là, l'Iran a fait quelques petites frappes préventives dans le Kurdistan irakien, vers Erbil, histoire de leur faire comprendre que s'ils veulent, ils peuvent aussi leur foutre la misère, comme aux Émirats. Et donc les Kurdes ont dit non, on va pas intervenir, on va pas envahir l'Iran, on est juste là en mode défensif, on bouge pas. Voilà. Donc résultat, ils ont bougé un autre pion qui est cet abruti d'Aliyev, hein, voilà, qui lui a décidé, semble-t-il, de s'y essayer. Ce mec est vraiment un débile. Non, mais parce que comme il a gagné contre l'Arménie, non, mais l'Iran c'est pas l'Arménie, débile, hein. Non, c'est pas la même. C'est pas la même. Voilà. Autant l'Arménie était complètement à la ramasse, niveau tactique, stratégie, armement, etc. Non. Quand des Shahed vont commencer à tomber, ou des Fatah 2, ou autres missiles supersoniques vont commencer à tomber sur tes infrastructures pétrolières et gazières, tu vas pleurer la mère, la race de ta grand-mère. Voilà. Donc rentre pas là-dedans, Aliyev. Tes histoires de soi-disant vous avez empêché un attentat terroriste des Iraniens contre une infrastructure pétrolière. Mais pourquoi ils iraient faire un attentat terroriste ? Ils vous balancent 3 Shahed dans la gueule et ton infrastructure pétrolière, tu lui dis bye bye. Donc de quoi tu me parles ? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref. C'est vraiment du grand délire. Mais ça, merci Chatagnaou, hein. Chatagnaou qui a entraîné tout le monde là-dedans. Voilà. Je pense qu'il doit avoir des trucs compromettants sur Trump pour l'entraîner dans ce merdier quand même. Hein.
Amilcar qui dit si on écoute Trump, son porte-pot de chambre officiel exec et son état-major, l'armée iranienne était déjà presque réduite à néant depuis le mois de juin de l'année dernière. C'est dire le niveau de communication. Ah ben oui, non mais de toute façon ils sont persuadés d'être les meilleurs. Ils ont pas compris que l'Iran, certes ils leur ont détruit une partie de leur marine et compagnie, mais c'est pas grave. Ils ont pas besoin de leur marine pour bloquer le détroit d'Ormuz. Les Shahed suffisent. Tous les pétroliers qui ont essayé, il y en a 13 qui ont essayé de forcer le blocus, qui se sont fait flinguer. 13 pétroliers cramés dans le détroit d'Ormuz. Juste avec des drones et des missiles. La marine iranienne n'est même pas intervenue. Les mecs sont des débiles. Martial qui demande Trump et Epstein relation. Oui, j'ai l'impression, il y a l'air d'avoir des nouveaux documents qui sont sortis, semble-t-il, qui ont l'air d'accuser Trump d'avoir trompé son biscuit dans une tasse de café qui était pas majeure, voilà. Je vais pas utiliser les mots parce que voilà, mais pas envie que la vidéo et mon compte YouTube sautent. Oui, il semblerait que il soit mouillé là-dedans. Ce qui expliquerait que chez Netanyahou ait des petites choses avec lesquelles faire chanter Trump et lui faire faire tout ce qu'il veut. Voilà. Alors, Raymond qui demande l'escalade jusqu'où? Le nucléaire comme ils l'ont fait contre le Japon. C'est ce qui me fait un peu peur. c'est que ça puisse déraper totalement. C'est parce que le mec il est fou. Je veux dire Trump c'est celle qui est entre guillemets on va dire pasteur de son église, c'est une bonne femme qui est complètement illuminée. La meuf elle est complètement folle. Je veux dire être contre Trump, c'est être contre Dieu, d'après elle. Bon, écoute, si tu veux, chérie, mais va prendre un Xanax, parce que là, t'es parti en live. Donc, ouais, c'est très mauvais quand même. Donc, la situation, elle est quand même bien dangereuse pour tout le monde, parce que ça peut partir complètement en vrille. Complètement. Donc, comme dit Amilcar, la force militaire des USA repose essentiellement sur l'aéronaval, s'appuyant sur le réseau dense de bases américaines construites un peu partout dans le monde. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le principe même d'une thalassocratie moderne. Il est de notoriété publique que sa composante terrestre n'a globalement jamais été au niveau de l'armée rouge russe ou même de l'armée française. Oui, parce que là, il te parle de... Oui, non mais si on va se préparer à faire une offensive terrestre et les Iraniens sont là, mais allez-y, on vous attend. Putain, les mecs vont aller combattre dans les montagnes? Non, mais les gars, non, mais l'Afghanistan, ça vous a pas suffi. Et croyez-moi, les Iraniens, ils sont encore pires que les Afghans. Surtout au niveau armement. Non, ils vont vous mettre la misère, les mecs. C'est clair. Non, mais... Au secours, quoi. C'est... Eva qui demande Trump a fait une terrible erreur, mais n'a-t-il pas été contraint? Je pense que Netanyahou a du matériel sur lui. Voilà, donc... Alors, histoire de plaisanter un peu, je me demande si Trump n'aurait pas un lien de parenté éloigné avec notre Bruno Le Maire. Ah ouais, c'est un peu le même genre, ouais. Martial qui demande les satellites chinois. Oui, les satellites chinois, oui, clairement, ils bossent pour l'Iran. Pour ceux qui gueulaient, contre, oui, mais la Russie et la Chine, ils n'aident pas l'Iran. Déjà, l'Iran n'a pas demandé l'aide de ses alliés. L'Iran, d'ailleurs, un officiel iranien a dit très très clairement que ils n'ont pas demandé parce qu'ils veulent prouver qu'ils sont capables de se défendre tout seuls. Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils ne dépendent de personne pour assurer leur sécurité. Et ça, c'est un pays souverain. Voilà. Tu dois être capable d'assurer ta propre sécurité. Si t'en es pas capable, t'es pas un État souverain, c'est tout, point. Fin de l'histoire. Et là-dessus, je comprends parfaitement les autorités iraniennes. Mais, il y a de l'armement qui a été fourni, il y a du renseignement qui est fourni, et par les Chinois, et par les Russes. Ça, c'est évident. D'accord? Donc, il y a de l'aide qui est fournie, mais c'est pas visible. Donc, arrêtez de hurler que la Russie et la Chine sont d'horribles alliés qui font rien pour l'Iran. Vous savez pas ce qui se passe dans les coulisses.
Raymond qui dit que j'ai l'air un peu remonté. Oui, je le suis. Parce que cette guerre n'a strictement aucun sens, mais qu'elle risque de provoquer une catastrophe en chaîne absolument monstrueuse. Le monde entier va être impacté par ces conneries. C'est une guerre de ressources. C'est une guerre de ressources. Ils veulent mettre la main sur tout le pétrole et le gaz du Moyen-Orient. C'est ce que je vous ai dit. Le pétrole commence déjà à décliner. On a déjà consommé plus de la moitié des réserves qu'il y avait, en tout cas dont on avait connaissance. On est déjà sur la pente descendante. Les Américains essayent en fait de se sécuriser un accès aux ressources avant qu'elles deviennent trop rares. C'est ça qui se passe. Et dans le même temps, s'ils peuvent foutre la Chine dans la merde, parce que ce qui est en train de se passer est en train de foutre la Chine dans la merde, et l'Europe, ça les arrange. Voilà. Mais clairement, le but premier, c'est les ressources. Voilà. Faut pas se leurrer. Hein, je veux dire, ils interviennent pas en Iran pour amener la démocratie, les droits de l'homme, des femmes et je sais pas quoi. D'accord ? Toutes leurs guerres ont été des guerres de ressources. Toutes. Ces dernières années. Irak, première, deuxième guerre du Golfe, Afghanistan, Syrie, tout ça, Iran, c'est des guerres de ressources. Point. Et le problème, c'est que oui, je suis remonté parce qu'il y a beaucoup de victimes civiles, dont beaucoup d'enfants. Et moi, ça me rend malade. Alors, Antition qui demande grève générale à 3 € le gasoil ou on continue à produire de la laine en bélan. Ça, c'est la bonne question. Alors, moi, je sais bien que ceux qui me suivent, c'est pour beaucoup des gens qui ont manifesté, entre autres pendant les gilets jaunes, etc. Donc, je sais que vous allez très certainement redescendre dans la rue quand ça va commencer à dépasser les 2 € le litre, ou quand ça va atteindre les 3. Mais, oui, la question, c'est jusqu'où en fait, le peuple va se laisser tondre. Ça, c'est ma grande question, en fait. Wafa qui dit l'Iran a dit vouloir anéantir la présence américaine au Moyen-Orient, pas la population. Pour Israël, autant en finir. Alors, je pense qu'il y aura un bénéfice final à toutes ces horreurs. La disparition d'Israël en tant qu'État séparatiste, disparition des armes US et israéliennes, ce qui les empêchera de faire d'autres guerres. Ça laisse le temps d'instaurer la paix dans un monde multipolaire, dit Dom. Bah écoute, j'espère vraiment qu'on va arriver à ça. Parce que là, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus de voir ces gens foutre la merde partout. D'accord ? Foutre la merde. Ils ont foutu le chaos dans le monde entier. D'accord ? Et, je veux dire, de l'Amérique du Sud au Moyen-Orient, en passant par l'Asie, et même le conflit qu'il y a actuellement entre la Russie et l'Ukraine, tout ça, c'est le résultat de ces fouteurs de merde. Donc, sincèrement, voilà. Martial qui demande ce que pensent les Russes de cette situation. Ils soutiennent l'Iran, clairement. Ça, c'est évident. Ils sont quand même assez effarés de voir le fait que les États-Unis clairement se sont lancés là-dedans avec un niveau d'impréparation et de méconnaissance mais complète et de la mentalité iranienne et de la façon dont fonctionne leur société et du niveau d'armement dont ils disposent réellement. Donc t'as l'impression qu'ils se sont laissés intoxiquer par leur propre propagande. Comme disait un autre intervenant, ils étaient persuadés qu'après la guerre des 12 jours de l'année dernière, ils étaient foutus. Mais vous avez craqué ou quoi? Les mecs, ils ont retenu la leçon. Hein. Ça leur a bien servi. Je peux vous assurer qu'en un an, ils ont bien retenu. Il n'y a pas de problème. Donc, les Russes, ils sont en mode soutien à fond de l'Iran, quoi. Alors, je vois qu'il y a des discussions sur l'honnêteté au combat. Alors... Privé de John Connor... Bonsoir Martine, bonsoir Véro. John Connor qui dit après l'oncle Sam, voici l'oncle Donald, bonsoir Frucat. Attention sur Chypre, ça pourrait être une attaque sous faux drapeau menée par Israël dans le but d'entraîner l'OTAN en activant l'article 5 d'Igaius. Ouais, ça c'est possible. C'est possible. Comme ils essayent maintenant d'attirer l'Azerbaïdjan dans le truc. Combien vous payez le carburant dans le Donbass? Alors, le 95 sans plomb, on est à 73 roubles. C'est-à-dire, 80 centimes d'euros. Voilà.
Si vous voulez. Mais nous, on est plus cher que certaines régions. Hein. Dans d'autres régions de Russie, comme Moscou, c'est moins cher. Hein. Alors, bonsoir Christina. Gaius qui dit il y a un fort risque qu'Israël lance une bombe atomique au vu de la pluie de baffes qui se prennent. Ouais, mais c'est ça, quoi. Moi, c'est ce qui me fait flipper, en fait. C'est au vu du caractère complètement psychopathique et avec des égos surgonflés à l'hélium façon Zeppelin des dirigeants américano-israéliens. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur. Alors, 467, pourquoi la Russie traîne autant pour virer le clown au piano en Ukraine? Mais pourquoi le virer? Ça fait 20 fois que je vous dis, ce mec est un incompétent. Il mène son pays et son armée dans le mur. Pourquoi vous voulez qu'on le tue ou qu'on le vire? Quand ton ennemi fait des conneries, ne cherche pas à l'interrompre, laisse-le continuer. Mon Dieu, mais réfléchissez plus loin que le bout de votre nez, s'il vous plaît. Si Zelensky est éliminé, qui va le remplacer? Boudanov, l'autre terroriste. Mon Dieu, ou Zaloujny, qui est en train d'être préparé pour ça au Royaume-Uni, par le MI6. Zaloujny qui a une expérience du combat, qui est un tacticien qui est loin d'être débile. C'est quelqu'un qui comprend que faire de la stratégie d'attaque TikTok, ça amène à rien. Donc pourquoi remplacer Zelensky par quelqu'un de compétent? Faut laisser le débile au pouvoir. Ah là 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 là, faut tout vous expliquer. Alors, John Connor qui demande si c'est sur YouTube en même temps. Non, mais je publie les directs, l'enregistrement des directs ensuite sur YouTube. Donc c'est pour ça. Trump est foutu, il est sioniste. Ouais, je pense surtout qu'il a des squelettes dans le placard et que Chatagnaou, il a les clés du placard. La prière dans le bureau ovale, c'est quelque chose quand même, dit John Connor. Si Trump insiste, ça va mal aller. Il veut porter un coup aux BRICS, dit Christina. Bah oui. Oui, il veut. Mais il a toujours pas compris. Il n'a toujours pas compris ce que je vous explique. Les gens, pareil, qui ont peur de oui, mais ça va mettre la fin au monde multipolaire. Le monde multipolaire est déjà en train de naître et vous ne pourrez pas l'empêcher. L'histoire nous apprend tout. Tous les empires de l'histoire de l'humanité, tous, sans exception, sont nés, ont grandi et sont morts. Tous. L'empire aztèque, l'empire inca, l'empire chinois, l'empire britannique, l'empire français, l'empire russe, pour ne prendre que cela. L'empire romain. Donc, ça sert à rien de flipper. Le truc, c'est qu'en fait, les Américains continuent d'agir comme s'ils pouvaient empêcher, en fait, leur chute. Mais c'est impossible. C'est un phénomène naturel et historique. Voilà. C'est comme essayer d'empêcher de mourir. Hein. Voilà. On est mortel. Voilà. Bonsoir André, qui vient d'arriver. Alors, Dom qui dit c'est l'erreur qui a été faite en Iran. Le prochain dirigeant religieux va probablement autoriser le nucléaire militaire, contrairement à celui qui a été assassiné. Mais oui, c'est pour ça que je dis, moi, les gens qui me parlent de tuer Zelensky ou de le virer ou de le dégager, hein, les autres abrutis qui ont tué Khamenei. Khamenei avait pris une fatwa, d'accord? Donc c'est loi religieuse contraignante, d'accord? Interdisant l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran. Tant qu'il était en vie et que sa fatwa était en vigueur, l'Iran ne se serait jamais doté de l'arme nucléaire. D'accord? Si c'est son fils qui prend la relève, je vous le dis tout de suite, ça sera pas la même sauce. Et c'est pour ça que je dis, avant de réfléchir en mode faut dégommer le chef ennemi, on tire dans le tas et on se pose des questions après. Vaut mieux se poser les questions avant et réfléchir aux conséquences de ce qu'on va faire.
C'est un petit truc que je vous donne comme ça. Hein. Réfléchissez toujours. Hein, quand vous voyez que la Russie ne fait pas ci ou ne fait pas ça, demandez-vous pourquoi. Est-ce qu'il y a peut-être une raison sérieuse derrière? Le plus souvent, c'est quand même parce qu'il y a une bonne raison. Si on n'a pas dégagé Zelensky, c'est pour une bonne raison. Il est incompétent. Il est en train de mener son pays vers la défaite. Et donc ça nous arrange. Donc pourquoi est-ce qu'on l'empêcherait de continuer? Ça serait idiot. Là, ça serait pour le coup faire une énorme connerie que de l'empêcher de continuer les siennes. Voilà. John Connor qui dit 2 euros, on y est. Ah, vous êtes déjà à 2 euros le litre? Ah ouais, putain, là, vous êtes dans la merde. Gaius qui dit au XVIIIe siècle, on utilisait le fumier humain comme engrais. Bientôt, on devrait utiliser le gaz intestinal pour se chauffer. Ouais, ça a intérêt à bouffer des flageolets ou du cassoulet, moi je vous le dis. Gaius qui dit l'Iran sera obligé d'obtenir la bombe et ainsi se sanctuariser comme la Corée du Nord. Bah ouais, malheureusement. Et résultat des courses, on va obtenir une prolifération de l'arme nucléaire qui est contraire, je vais dire, aux intérêts de l'ensemble de l'humanité. C'est plus tu multiplies le nombre de pays qui ont l'arme, plus tu multiplies les chances qu'à un moment il y ait un débile qui l'utilise. Résultat, quand je vois Micron là qui nous parle d'augmenter le nombre d'ogives françaises et de ne plus communiquer les chiffres, mais ça c'est une violation des traités de non-prolifération, ça. Hein? Oui. Non, mais l'autre il est malade, hein. Il est malade. 2,40 sur les autoroutes en France? Vous êtes sérieux? 2,40? Wow. Xavier qui dit, je sais pas si le sujet est abordé, mais si pas encore, comment tu vois l'escalade récente entre la Hongrie et l'Ukraine? Ah bah ça va mal se finir pour l'Ukraine, parce que là Zelensky est allé trop loin. Zelensky est allé trop loin. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à menacer Orban. En mode si tu débloques pas parce que bon, la Hongrie a pris des mesures, hein, pour ceux qui savent pas. En fait, il y a un oléoduc, Druzhba, amitié. Si on traduit, Druzhba, ça veut dire amitié en russe, qui circule à travers l'Ukraine et qui permet à la Hongrie de recevoir du pétrole russe. À la Hongrie et la Slovaquie. Là, l'Ukraine l'a joué en mode oh, il y a eu des dégâts sur l'oléoduc, mais il faudra longtemps pour réparer. Bon, la Hongrie et la Slovaquie ont regardé les images satellites et ils ont dit écoute, mon gars, t'arrêtes de nous prendre pour des débiles. L'oléoduc, il va bien, donc tu vas réouvrir le robinet, sinon, il va y avoir des conséquences. Bon, Zelensky n'a pas réagi, hein, il s'est cru protégé. Donc ils ont commencé déjà par arrêter de fournir de l'essence et du diesel à l'Ukraine, qui commence maintenant à en souffrir. Alors en Ukraine, ça commence déjà à grimper les prix, et puis au bout d'un moment, ça va poser des petits problèmes pour la logistique militaire, hein, parce que le diesel, faut savoir que dans les pays d'Europe de l'Est, il y a assez peu de véhicules qui fonctionnent au diesel. Le diesel, c'est principalement pour les chars, les véhicules blindés et tous ces trucs-là, quoi, en fait, pour tout ce qui est armement qui a besoin de se déplacer. Donc les privés de diesel, si vous voulez, là ça touche directement à la logistique de l'armée ukrainienne. Comme ça suffisait pas, ils ont arrêté de fournir de l'électricité en cas de situation d'urgence à l'Ukraine, et ils sont à 2 doigts de couper carrément l'électricité tout court. Et donc là, Zelensky a pété complètement une durite. Alors à mon avis, il devait être bien perché. Il avait dû sniffer quelques grammes de blanche de trop. Et il a menacé Orban. Il a dit en gros que ça serait dommage que son adresse personnelle tombe entre les mains de militaires ukrainiens qui iraient lui expliquer ce qu'ils pensent de son chantage. Voilà, c'est plus ou moins le truc. Là, c'est pas passé du tout. Alors, autant jusque-là, l'Union européenne passait sur les méthodes de chantage douteuses de l'Ukraine, autant là, c'est pas passé. C'est-à-dire que non seulement la Hongrie
a gentiment pété un plomb. Hein, donc c'est-à-dire que si Jarto et Orban lui ont dit il a intérêt à retirer ce qu'il a dit et à s'excuser, le Zelensky, s'il veut pas faire face à des conséquences encore pires. Et puis la Hongrie a mis ses menaces à exécution, donc maintenant ils empêchent le transit via leur territoire de biens de première nécessité pour l'Ukraine, y compris le pognon. Il semblerait qu'il y avait de l'argent qui transitait en liquide, en lingots, etc. Et donc là, ils ont arrêté 7 mecs qui tentaient de franchir la frontière dans un fourgon de la Ocha Bank, qui est une banque ukrainienne. Et ils avaient plusieurs dizaines de millions d'euros, plusieurs dizaines de millions de dollars, et puis je sais plus combien de kilos de lingots d'or. Ils ont arrêté les 7 mecs, ils les ont déportés vers l'Ukraine, ils ont saisi le pognon. Et là, ils sont en train de lancer une enquête anti-blanchiment d'argent, hein, pour comprendre où allait ce fric. Et dans le même temps, la même l'Union européenne, si vous voulez, était obligée de réagir. C'est-à-dire que même la Commission européenne et même l'opposition hongroise pro-Union européenne a dit que là, les propos de Zelensky, c'était inacceptable et qu'il fallait qu'il s'excuse parce que là, vraiment, ça allait trop loin. Donc je pense que ça va dégénérer. Je pense que... Mais de toute façon, il est dans une situation désespérée parce que il voit la guerre au Moyen-Orient, il comprend que... les missiles de défense anti-aérienne dont il aurait besoin, ils sont en train d'être jetés par les fenêtres au Qatar, au Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite ou en Israël, et que l'Ukraine va être laissée pour compte, hein, et qu'il va être laissé tout seul à se démerder avec la Russie, et que donc ça va mal se finir pour lui. Donc là, il passe en mode poule sans tête. Donc je pense que ça va dégénérer. Je pense qu'il va pas s'excuser, cet abruti. Je pense qu'il est capable de continuer. Ils lui ont tellement tout passé depuis des années que, vous savez, c'est comme un gosse à qui on dit jamais non. Hein, au bout d'un moment, quand il se retrouve face à un refus, il tape du pied par terre, il se roule au sol, il hurle. Bon, là, on est dans cette phase-là, quoi. Donc soit à un moment, la claque finit par le calmer, soit il se met à hurler de plus belle. Je pense qu'on est parti sur un scénario comme ça. Quelle marge de manœuvre pour la Hongrie au sein de l'UE et les pressions de l'UE contre Orban? L'UE va sacrifier la Hongrie au profit de l'Ukraine si Orban va jusqu'au bout ou il finira par se coucher et rentrer dans le rang. Je pense que là, en plus, il y a quand même quelqu'un qui a souligné quelque chose d'intéressant, c'est Yuri Podoliaka. La confiscation de ce pognon pourrait avoir un espèce de double effet qui se coule pour la Hongrie. Clairement, l'UE veut se débarrasser d'Orban, il y a des élections qui sont à venir. Et il est clair que l'UE prépare un scénario à la Maïdan si jamais Orban était réélu. Justement, pour faire un scénario à la Maïdan, il faut du fric. Il faut du liquide pour payer les manifestants. Et les provocateurs. Et il y a de bonnes chances que cet argent qui était en train de transiter, envoyé vers l'Ukraine et qui aurait ensuite été réintroduit, je pense, par petits morceaux en Hongrie, devait servir à ça. Donc le fait d'avoir saisi le pognon, ça peut être une façon pour Orban de sécuriser son cul. Ce qui est un move intelligent, soit dit en passant. Donc on va voir. J'ai l'impression qu'Orban a bien décidé de pas se laisser faire. Je pense que il a bien compris dans quelle mouise ça entraînerait le pays s'il se couchait. Et je pense que non, il va pas laisser faire. En plus, Slovaquie, Fico est sur la même ligne, donc je pense que voilà, ça va. Alors, Amilcar qui dit les pétromonarchies du Golfe n'ont jamais été de véritables pays. Depuis leur création, ce sont des protectorats qui ne doivent leur existence qu'à la volonté impérialiste britannique puis états-unienne, sont totalement incorporés à l'architecture économique et militaire offshore US. L'agression contre l'Iran et la résistance acharnée de ce dernier prouvent au monde entier et en direct ce qui a toujours été sans être assumé. Oui, ça c'est clair. C'est clair. Xavier qui dit Fitso s'est déjà pris une balle. Ouais, mais pourtant il a pas peur de risquer d'en prendre une. Hein, donc, ce qui montre bien que ces mecs-là ont quand même une colonne vertébrale. Voilà.
Alors, j'ai quelqu'un qui avait posé des questions en journée, je les ai sauvegardées au cas où. Donc il demandait est-ce que les armes utilisées par les Iraniens sont des armes russes. Non, la majeure partie des armes sont produites en Iran. Que ce soit les Shahed, que ce soit les missiles, ce sont des armes qui sont produites directement en Iran. Après, que ça incorpore des petits modules made in Russie ou made in China, c'est pas du tout impossible. Voilà. La coopération entre l'armée iranienne et russe a-t-elle été fréquente et entre l'Iran et la Chine? Oui, oui, il y a eu des entraînements communs Iran-Russie. Il y a de la collaboration claire d'un point de vue militaire entre les trois pays. Donc oui. Ou pouvoir consulter la liste de l'armement iranien. Alors, pour consulter ça, il y a une revue américaine qui liste l'armement complet des différentes armées dans le monde. Je me souviens plus du nom. C'est pas Global Firepower, c'est une autre, c'est le machin. Ils te font un énorme PDF. Enfin, ils impriment ça en fait. Ils vendent leur énorme truc au format papier. Et je sais que moi, je m'étais servi de ça comme source dans l'histoire du Tochkaou qui avait été tiré sur Kramatorsk en 2022. Parce qu'en fait, cette revue avait elle-même acté plusieurs années auparavant, donc déjà dès 2019 ou 2020, que la Russie s'était débarrassée. En fait, elle avait décommissionné les derniers Tochkaou qu'elle avait, puisque maintenant elle a les Iskander qui sont bien meilleurs. Et donc je m'étais servi de ça comme source pour prouver que la Russie n'avait plus de Tochkaou. Et donc faudrait regarder dans mon article de l'époque sur le Tochkaou de Kramatorsk, cherchez sur Donbass Insider Tochkaou Kramatorsk, et dedans vous devez avoir la source. Regardez, là vous retrouverez le nom de cette revue, ça vous permettra d'aller regarder, peut-être que là-bas vous trouverez l'information. Est-ce que l'approvisionnement de l'Iran en nourriture est assuré par leurs alliés? Je pense que l'Iran se démerde plutôt bien de ce côté-là, et au cas où, de toute façon, oui, elle peut compter sur une aide, entre autres de la Russie, pour fournir ce qu'il faut. Est-ce qu'on assiste à la fin de Dubaï comme place économique, ou comme, en gros, Hong Kong du Moyen-Orient? Je pense que ouais, Dubaï vient de se prendre quand même un gros coup de tarin dans la tronche, et je pense qu'ils vont avoir du mal quand même à s'en remettre. Hein. On va voir, mais plus la guerre se prolonge, et plus les conséquences pour Dubaï vont être, et comme pour tous les Émirats du coin, va être extrêmement négative. Combien de porte-avions américains et d'autres pays de l'OTAN ont été mis hors service ou détruits? Alors pour l'instant aucun porte-avions détruit, mais le CGRI dit qu'ils ont attaqué quand même le Lincoln, qu'ils l'ont touché, qu'ils l'ont endommagé, enfin qu'ils l'ont en tout cas fait fuir. Ils ont annoncé avoir touché, il me semble, deux navires, deux ou trois navires américains. Pour l'instant. Bon, on a le Charles de Gaulle qui est en train d'aller sur site. S'il pouvait nous le couler, ça fera un déchet en moins dans les ports français. Bref. Je dis ça, je dis rien. Alors... Pourquoi la Hongrie ne sort-elle pas de l'UE et de l'OTAN? Parce que c'est pas simple. Ils ont vu ce qui s'est passé avec les Britanniques quand ils sont sortis, où ils leur ont fait payer au maximum le Brexit. Donc, si vous voulez, pour l'instant, la Hongrie reste quand même un bénéficiaire de pas mal de subventions européennes qui l'arrangent. Mais à partir du moment où ça va devenir trop négatif, si vous voulez, si la balance entre les avantages et les inconvénients commence à trop pencher vers les inconvénients, je pense que qu'il prendrait une autre décision. Ça c'est une autre histoire. Après, alors, c'est Scarface au quotidien sur toute la planète, dit John Connor. Ouais, non mais c'est ça, c'est vraiment, c'est des méthodes de mafia, c'est des méthodes de mafia. Bonsoir Hervé, pas de souci pour le retard, t'as pas besoin de t'excuser.
Hervé dit en tout cas le Lincoln s'est barré vers les côtes de l'Inde. Oui, oui, mais je pense qu'ils ont eu peur là quand même. Mais ils avaient eu déjà des petites frayeurs en 2014 quand la Russie avait récupéré la Crimée. T'avais un navire américain qui s'est approché d'un petit peu trop près. Il y avait un système anti-navire Bastion qui l'a verrouillé. On va dire ça comme ça. Et le truc, c'est quand il te verrouille, en fait, tu le sais parce que tu perçois en fait les ondes radar du machin, donc tu sais qui t'a détecté. Et donc le navire a fait une manœuvre. Ils ont fait un 8 magnifique pour faire demi-tour. Les Russes avaient jamais vu un navire faire un demi-tour aussi rapide. Alors, Gaius qui dit que la mer Caspienne est une importante voie d'échange entre la Russie et l'Iran, c'est clair. On va voir comment ça va se passer. Ce qui me fait peur, là, c'est les conneries d'Aliyev. C'est l'implication potentielle de l'Azerbaïdjan. Ça m'inquiète. Parce que alors là, ça pourrait foutre le feu, mais alors, à toute la région. Surtout que l'Arménie joue un jeu des plus troubles, hein, avec Mister Pachinian, et que ça pourrait remettre en cause la présence de la base russe à Gyumri. Donc, ouais, ça pue, ça pue, mais carrément. Ça pue carrément. Et là, ça pourrait vraiment dégénérer violemment, mais vraiment. Mais vraiment, je recommande pas à l'Azerbaïdjan de se mêler de cette histoire. Restez en dehors de ça. Restez en dehors de ça. Ne vous lancez pas dans une attaque de l'Iran. Vous le paierez très cher. D'accord. Les frappes contre les différents émirats, etc., ont montré que l'Iran a la capacité de faire très mal avec très peu de moyens. C'est... Voilà. L'Iran, c'est pas la Russie dans l'opération militaire spéciale. C'est pas la même. Je vous l'ai dit, la Russie en Ukraine a toujours combattu avec restriction pour différentes raisons, entre autres le fait que, un, il s'agit de libérer des régions qui sont russes, donc on va pas taper sur les civils comme des gros malades, parce que c'est les nôtres. De deux, parce que le peuple ukrainien reste un peuple frère, même plus, parce qu'en fait c'est des Russes qui ont oublié qu'ils étaient Russes dans leur grande majorité, je parle pas de la partie Lvov, Ivano-Frankivsk, où là c'est des Polono-Austro-Hongrois. Mais on va dire le gros du territoire ukrainien, je rappelle, faisait quand même partie de l'Empire russe jusqu'en 1917. Hein, voilà. Donc, si vous voulez, c'est aussi ce qui explique voilà, la restriction de la Russie, plus le fait que la Russie cherche à montrer que, eh bien, on peut, oui, faire un conflit armé tout en respectant au maximum les conventions de Genève et compagnie, et que donc le monde multipolaire qu'elle essaye de promouvoir, avec la promotion du droit international, etc., c'est pas une utopie, c'est un truc qui est concrètement faisable, la preuve par l'exemple. Mais l'Iran, ça va pas être la même, hein, parce que là, ils seront en mode défensif, c'est pas la même, hein. Tu les attaques, ça va mal se mettre. Hein. Non, si Aliyev est assez con pour aller... Là, mon gars, je sais bien que tu t'es senti pousser des couilles parce qu'avec l'aide de la Turquie, tu l'as mis minable à l'Arménie mais et au Karabakh. Mais t'as réussi grâce à la trahison principalement des élites arméniennes. L'Iran, ça va pas être la même. Ne crois pas que ça va être la même. Tes Bayraktar vont se faire descendre comme les drones Reaper ou Hermès américains ou israéliens. Hein, je rappelle, là, on en est à je sais plus combien. Hein, on en a plus une quinzaine qui se sont fait flinguer en une semaine. Donc tes Bayraktar, range-les. Voilà. Et tes petites velléités guerrières avec. Parce que là, ça va très très mal se finir pour toi. Je te le dis. L'Iran, c'est pas la Russie. Voilà. C'est... Et la situation est complètement différente. La Russie réagirait comme l'Iran de manière radicale en cas de guerre avec des pays de l'OTAN. Là, ça serait effectivement le même genre de scénario.
Laurent qui dit de même plusieurs hypersoniques Fatah ou autres sur la centrale nucléaire d'Israël et leur silo à ogive sans bombe nucléaire, l'Iran peut faire très mal, voire raser l'État hébreu complètement. Ceci dans le cas où Israël voudrait atomiser l'Iran. Oui, oui, ils ont dit d'ailleurs. Oui, oui. Ils ont dit, vous continuez, on va bombarder Dimona. Bon, Dimona, c'est... Dimona, oui, centrale nucléaire. Voilà. Là, ça va faire très mal. L'Iran a dit qu'elle attendait l'invasion terrestre sur son territoire de pied ferme. Ils sont prêts, de toute évidence, et ils ont préparé des surprises de toute évidence. Oui, oui. Oui, oui. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Yuri Podolyak. C'est-à-dire quand ils ont vu voilà les frappes machin, ils ont choisi de disperser en fait leurs forces terrestres. Comme ça, elles sont beaucoup plus difficiles à repérer et donc à attaquer. Et surtout, ça leur permet de se préparer en cas de tentative d'offensive terrestre. Et là, dans ce cas-là, ça va être la boucherie, hein, pour que ce soit les Américains, les Azéris ou les Israéliens. Hein. Je vous dis, ceux qui vont essayer, ça sera pire que l'Afghanistan, hein, moi je vous le dis. Hein. Christina qui dit les monarchies du Golfe et Israël ne vont-ils pas avoir des problèmes d'eau à cause des pompes de dessalement? Bah, c'est ce que j'ai dit. Si vraiment ils font chier, l'Iran peut leur foutre la misère. Ils bombardent les quelques usines de dessalement qui sont sur le bord de mer. C'est terminé. Israël n'a plus de flotte, l'Arabie Saoudite n'a plus de flotte, une bonne partie des Émirats du Golfe Persique aussi, et c'est terminé. Voilà. Gaius qui dit l'Azerbaïdjan n'a aucune défense antiaérienne digne de ce nom, ils se feront plier en 2-2 s'ils attaquent l'Iran. Mais c'est clair. C'est clair. Mais en fait, Aliyev se sent poser les couilles parce qu'il a vécu l'Arménie. Mais t'as vaincu l'Arménie grâce à la trahison de Pachinian. Mais l'Arménie, c'est rien du tout. L'Iran, bon Dieu, c'est pas le même. Ils produisent eux-mêmes leur armement. Et puis alors eux, ils ont pas des dirigeants à la Pachinian. Hein. Il y en a un général qui semble-t-il était vendu au Mossad. Il y a une vidéo de lui en train de se suicider, si tu veux. Bon. Les traîtres, ils rigolent pas avec en Iran. Hein. Netanyahou pense que les conventions de Genève ne s'appliquent que dans le canton de Genève, dit Hervé. Ouais, il faut croire, ouais. Donc c'est clair que ça a un potentiel de dérapage complet. Je veux dire, c'est une poudrière. Et le plus dingue, c'est que Jirinovski, encore une fois, avait prévu le truc. Et il avait dit que, le déclenchement d'un tel conflit provoquerait une hausse du prix du pétrole telle que ça va flinguer les économies chinoises et européennes. Alors oui, le gros Donald se dit peut-être c'est super, sauf qu'en réalité, la Chine, c'est l'usine du monde. Donc si tu fais plomber son économie, tu vas plomber l'économie du monde entier. Pour l'instant, la seule qui s'en tire bien dans l'affaire, c'est la Russie, hein, qui maintenant arrive à vendre son pétrole à un prix supérieur à celui du marché, et sans restriction. Parce que c'est le seul moyen qu'a trouvé Donald Trump pour empêcher une flambée du prix de l'essence aux États-Unis, tel que il va se prendre une branlée au mid-term. Mais je pense que même sans ça, il va s'en prendre une au mid-term. Avec un gros risque de vote de destitution, d'impeachment. Et ça, il l'aura bien mérité. Hein. Je veux pas être méchante, mais quelqu'un qui réclame le prix Nobel de la paix pour faire ce qu'il fait, non. Voilà. Dom qui dit ce qui m'a énormément surpris, la surprise manifeste à la réaction de l'Iran à l'attaque subie. Ils avaient prévenu de ce qu'ils feraient, ils l'ont fait, et oui, il n'y a pas de surprise à avoir. Voilà, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas une vraie stratégie iranienne avec la destruction des radars des bases américaines? Pour les plans américains, ils ont beaucoup de montagnes. Pour l'Azerbaïdjan, est-ce que le régime pourrait tomber? Je crois que le président Aliyev n'est pas le président préféré des Russes. Est-il apprécié par sa propre population? Ça, je sais pas. Je t'avoue, je connais pas bien l'Azerbaïdjan. J'ai pas foutu les pieds. Je sais pas à quel point Aliyev est apprécié dans son pays. Il a marqué des points, clairement, avec la récupération du Haut-Karabakh, ça c'est sûr. Ça lui a fait marquer des points en termes de... on va dire, de soutien public dans son pays.
Mais oui, je pense qu'il y a quand même oui, il y a une vraie stratégie iranienne. Le fait de détruire ces radars, ce sont des radars qui aident à la détection précoce des missiles. Donc, les détruire, c'est rendre la défense antiaérienne aveugle. Donc, bien sûr, c'est une stratégie très intelligente. Eva qui dit dans les fichiers, Epstein a annoncé que Trump attaquerait l'Iran. Bon, d'un autre côté, l'Iran était sur la liste rouge. Oui, oui, Epstein l'avait prédit d'ailleurs. Il avait dit que Trump était... Soin. Pourquoi l'Inde doit demander la permission aux Yankees pour acheter du pétrole russe? Je croyais que l'Inde était un ami indéfectible. Ou ont-ils retourné leur veste? Non, mais l'Inde, ils ont toujours eu le cul un peu posé entre deux chaises. Non, le truc, c'est que là, ils ont l'autorisation, en gros, d'acheter de manière directe. C'est ce que j'ai dit. En vrai, l'Inde a continué à acheter du pétrole russe. Ce que je disais, c'est qu'en fait, ils l'achetaient via des intermédiaires. D'accord? Genre une société à Singapour. Elle achetait le pétrole, le faisait livrer sur un pétrolier singapourien à l'Inde. Voilà, et ça devenait du pétrole singapourien. Voilà, bon, vous savez que Singapour est un grand pays producteur de pétrole. Voilà, non, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a eu une levée des sanctions, en fait, temporaire pour 30 jours. Donc, l'Inde peut acheter du pétrole russe directement à la Russie, sans passer par ses intermédiaires bidons, etc. Mais elle continue à le faire, en fait. C'est juste qu'elle le faisait en douce. Là, maintenant, elle peut le faire officiellement. C'est juste la différence, quoi. John Connor qui dit 1,5 milliard de Chinois, 1,5 milliard d'Indiens, plus 1,5 milliard d'Africains. De quoi on parle? Ben oui. C'est ça, les vrais centres de pouvoir du monde. Et le problème, c'est que ça, les dirigeants comme Trump le digèrent pas. Et donc, comme je vous l'ai dit, la bête est en train de se noyer. Et les convulsions pendant sa noyade, ça fout le bordel partout. Donc, faut pas s'étonner. Mais il faut pas paniquer non plus. De toute façon, la bête va finir par se noyer. Ça, c'est sûr. C'est qu'une question de temps. C'est comme ça, c'est irrémédiable. Je veux dire... De même qu'il n'y a pas d'être humain immortel, il n'y a pas d'empire immortel. Voilà, ça n'existe pas, tout simplement. Donc l'hégémon américain va se casser la gueule comme tous les empires de l'histoire de l'humanité avant lui. Voilà, il ira rejoindre la longue liste des empires morts. Et ils sont nombreux. Donc voilà. Donc ouais, la guerre au Moyen-Orient, quand même surveillée de près, parce que ça peut avoir des conséquences très très graves. Donc ouais, faites quand même des stocks. Essence, PQ, nourriture, etc. Et je suis sérieuse. Parce que pénurie d'essence ou flambée des prix de l'essence égale transport beaucoup plus cher, ce qui veut dire que les denrées alimentaires vont se renchérir aussi. Et donc, ouais, le paquet de pâtes que vous payez 1 euro, peut-être que dans 1 mois ou 2, il en vaudra 2 à cause du transport. Bah oui, hein, vu que maintenant on produit tout à péta ou schnock, y compris les fruits, les légumes et le reste, attendez-vous effectivement à ce que certaines choses se mettent à coûter de plus en plus cher, y compris dans les produits de base. Donc oui, ce conflit peut avoir des conséquences extrêmement dramatiques, sans parler des risques de provoquer des vagues de migration, hein, parce que ça va faire des réfugiés, encore. Voilà, puis où est-ce qu'ils vont venir? Hein, oui, ils vont pas aller aux États-Unis. Donc je vous le dis tout de suite, préparez-vous, parce que les conséquences, c'est monsieur, madame, tout le monde qui vont payer pour les conneries de monsieur Trump et de monsieur Netanyahou. Voilà. Donc tout ça parce que l'autre débile a été tremper son biscuit là où fallait pas. Alors, Evelyne qui dit qu'elle a fait depuis longtemps des stocks de l'eau et gardé des espèces. Oui. Stock d'eau, de nourriture, de produits de première nécessité, médicaments, essence. Je rigole pas. Prenez ça sérieusement parce que là, ce conflit, je pense que ça va être compliqué de l'éteindre rapidement à cause de l'ego de certains, et puis des velléités messianiques d'autres.
plus le fait que les Gémons ne tolèrent pas le fait de se faire recaler en deuxième ligue et que donc ça peut vraiment durer. Et plus ça va durer, et plus les conséquences vont être terribles, parce qu'en fait, si l'Arabie Saoudite et les autres ferment leurs puits de pétrole, parce qu'ils n'ont plus de zone de stockage, relancer les puits au bout de X semaines ou mois, ça va prendre plusieurs semaines, voire mois supplémentaires. Ça va pas se faire comme ça. Ça va pas être on rouvre le robinet et tout remarche. Ça va pas être comme ça du tout. Donc vraiment les conséquences peuvent être très très graves. Donc vraiment soyez prévoyants, faites des stocks, préparez-vous et surveillez la situation de près. Parce que vraiment ce conflit a le potentiel de foutre le feu à bien plus que la région du Moyen-Orient. Voilà, et comme tu le dis Eva, c'est toujours les peuples qui paient les conséquences, oui, malheureusement. C'est toujours les peuples. Voilà. C'est Jaune Connor qui dit j'ai plein de vieux linge à la maison, pour le PQ ça peut le faire. Ouais, clairement. Et Evelyne qui dit qu'elle a anticipé, donc anticipez, informez-vous et tenez-vous informés. Je rappelle, pour ceux qui nous suivent pas sur Telegram, suivez-nous sur la chaîne Telegram, c'est là que je publie le plus gros des informations concernant le conflit au Moyen-Orient, parce que c'est souvent des petites dépêches de quelques lignes, avec des images, avec des vidéos. Les autres réseaux sociaux sont pas du tout adaptés pour ça, vu que par exemple X alias Twitter, il faut un VPN pour y aller depuis la Russie. Et donc, c'est pas du tout adapté pour que je vous poste ça en continu. Donc, pour l'instant, c'est que sur Telegram. J'essaye de voir aussi pour trouver une alternative, vu que Telegram est un peu dans le collimateur des autorités russes. Il y a, semble-t-il, un autre messager russo-chinois qui est en développement, qui s'appelle Molnia. J'attends impatiemment qu'il soit lancé pour le tester et voir si effectivement normalement il y aura moyen de créer des chaînes dessus, comme sur Telegram, auquel cas je créerai une chaîne là-bas et je dupliquerai le contenu sur Molnia. Mais clairement, pour l'instant, ne vous attendez pas à voir du post comme ça intensif sur Twitter. Je ne peux pas dupliquer comme ça le contenu. C'est trop de charge de travail, c'est pas possible, et surtout avec le VPN ça ralentit tout, la publication des vidéos, des photos, ça prend un temps infini. Donc pour l'instant, si vous voulez être tenu informé sur ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est Telegram. Voilà. D'ailleurs je vois que le compteur a augmenté, on est passé à 59 000 abonnés, merci à vous. Donc voilà, est-ce que c'est pas les US quand même les grands gagnants? Ça va remettre leur pétrole de schiste compétitif. Et ils seront pas embêtés sur leur propre sol, ce sera le bordel partout, mais pas chez eux au final. Si, parce que ça va renchérir, ça va quand même faire flamber le prix de l'essence chez eux. Trump a essayé de faire un peu pression sur les groupes pétroliers en leur disant maintenez les prix, les mecs lui ont dit va te faire voir. Vu la flambée, il est hors de question qu'on paye les pots cassés de tout ça. Et donc, il va quand même y avoir une hausse du prix de l'essence pour les Américains. Et ça, c'est très mauvais. Parce que ça peut lui flinguer complètement ses midterms. Les élections de midterm qui doivent avoir lieu cette année. Donc, voilà, quoi. Donc, merci à vous tous. Merci à vous tous pour ce direct, pour vos questions. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, demain, je serai à 19h heure de Paris sur TVADP en direct avec Thierry Laurent Pellet. On va revenir plus en détail sur les conséquences pour vous, Français, de cette guerre au Moyen-Orient. Donc là, on va venir un peu plus en détail dans le domaine économique, etc. Thierry, qui est beaucoup plus compétent que moi dans ce domaine, c'est lui, on va dire, qui sera l'expert. Et voilà, ensemble, on va vous expliquer un petit peu ce qui vous attend. Donc, si vous voulez plus de détails sur les conséquences concrètes pour vous, Français ou Belges, etc., suivez-nous demain 19h heure de Paris sur TV ADP en direct pendant 1 heure. Vous pourrez là aussi poser vos questions et on y répondra avec Thierry. Voilà.
Bonne soirée à vous tous. Je vous dis donc à demain sur TVADP, dimanche pour le prochain rapport hebdomadaire de situation, la semaine prochaine pour le prochain direct hier stream. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.